est-ce que vous pouvez croire ou est-ce qu'on peut envisager l'hypothèse d'une mise en scène? Bon, je veux dire, c'est la mise en scène, quand vous avez quand même un certain nombre de rapports des Nations Unies, malheureusement, c'est pas la première fois qu'il y a des abus sur des populations, en particulier en Afrique, par des forces des Nations Unies. Là, évidemment, ça prend un retentissement en France parce que ce sont des soldats français, même si la force d'opération Sangaris est sous tutelle des Nations Unies. Mais bon, c'est aussi l'histoire. C'est assez horrible. D'abord, les enfants, des petits garçons, etc. Ça a pris un retentissement, mais très souvent, il y a un certain nombre d'affaires du même type qui ont été étouffées avec des forces des Nations Unies. Quand on voit et quand on passe les casques bleus, les gens s'imaginent que les casques bleus, c'est des types super équipés. Ils ont encore dans l'imaginaire le Kosovo et autres, avec des gens très formés et autres. Mais vous serez souvent, les forces des Nations Unies, c'est les pays, c'est les volontariats. Vous avez beaucoup de pays comme le Bangladesh et autres qui ont des fortes populations et qui envoient leurs soldats dans les forces des Nations Unies. Souvent, les gens ne sont pas formés. Souvent, ils sont sous-équipés. Et le problème des militaires français en Centrafrique, c'est très franchement, c'était vraiment une situation, c'était l'endroit où il ne fallait pas aller. La France s'est fait piéger en Centrafrique. À un moment donné, il y avait une volonté politique d'aller au Mali pour sécuriser, pour pas que les djihadistes descendent sur Bamako, la capitale au Mali. Autant en Centrafrique, comme la France avait des forces prépositionnées, elle s'est trouvée dans une situation, un conflit totalement tribal, ethnique, très violent, avec souvent des jeunes militaires pas forcément aguerris pour se trouver comme ça dans une guerre civile entre d'un côté des anti-Balaka, des chrétiens, avec des musulmans qui étaient descendus du Nord, qui avaient pris le pays. Donc la France se trouve, ses militaires, dans une situation vraiment compliquée. Et comme d'habitude, l'arrogance un peu de la France pense qu'elle contrôle tout, qu'elle connaît très bien son Afrique. La Centrafrique, c'est un pays de 5 millions d'habitants, qui est grand comme la France. Il y a 66 millions d'habitants, 5 millions d'habitants, un tout petit pays que la France a souvent gouverné un peu. Il y avait même des proconsuls là-bas. Et très franchement, la France a sous-estimé ce qui se passait avec des soldats, à mon avis, qui se sont trouvés dans une situation très compliqué. Alors, ça ne veut pas dire que... voilà. Oui, j'allais vous dire, où est-ce que vous voulez absolument en venir? Je veux en venir que, psychologiquement, je veux dire, tout peut arriver dans ce pays. Et moi, je n'ai pas fait d'enquête de terrain. Je ne peux pas dire si c'est fait vous sans êtes là avérer en tant ou pas. Mais quand on me dit, voilà, il y a eu des abus sexuels par des militaires, je ne dis pas, non, c'est impossible, c'est une manipulation. Ça ne vous étonne pas? Non, honnêtement, non. C'est horrible à dire. Parce que ça s'est déjà produit. C'est l'unique raison. Parce que ça s'est déjà produit. Quand vous connaissez l'Afrique, vous avez dans tous les hôtels en Afrique, vous avez toujours des avertissements contre le tourisme sexuel. Très franchement, souvent les Blancs, je ne parle pas des militaires, en général, les gens ils se déboutonnent en Afrique. C'est le pays tourisme sexuel. On en parle toujours dans les pays asiatiques. Je vais employer un terme terrible, mais il y a une offre. Mais il y a des gens qui profitent de la misère, de ces pays. Je veux dire, plus il y a de misère, plus ces pays sont en déshérence, plus vous avez, moi ça m'a toujours choqué, de voir comme ça des vieux blancs en Afrique qui profitent de la misère et de jeunes filles dans des états épouvantables.